Bonjour Cornélia Gauthier. Bonjour. Moi, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour nous communiquer tes dernières actualités. Ta première vidéo a eu énormément de succès. J'ai eu des retours, des gens qui étaient très impressionnés par ton récit, qui se sont procurés le livre, qui ont été très émus, qui ont dit, mais ça fait plaisir de voir un médecin qui a ce discours, cette expérience, qui va chercher ailleurs. Alors, j'ai eu envie de te faire revenir sur la chaîne pour que tu nous parles un petit peu plus de tes nouveaux ateliers, parce que je crois que tu proposes une formation en présentiel, une formation online, et je voudrais que tu nous expliques un petit peu à qui ça s'adresse, pourquoi tu l'as fait et comment on peut s'inscrire. D'accord. Bon, ben écoute, déjà, merci de me redonner la parole, hein. Avec plaisir. J'apprécie beaucoup. Et puis, merci aux auditeurs de nous suivre encore une fois. Donc, effectivement, vous avez parlé de mon livre, Comment les synchronicités ont changé ma vie. Un livre, comme tu l'avais dit toi-même, qui est assez dense. Parce qu'il parle un peu de tout, parce que c'est un peu aussi le résumé de ma vie, un peu tout ce que j'ai appris. Et c'est vrai que dans la rétrocausalité et les synchronicités, elles sont un peu partout, mais elles sont un peu diluées dans toutes sortes d'autres informations. En fait, ce livre, c'est plutôt une imprégnation, je dirais. C'est découvrir quelque chose de nouveau, puis s'imprégner de comment ça fonctionne, d'avoir des exemples et tout ça. Mais après, on s'est très vite rendu compte, avec les divers intervenants, et puis aussi des auditeurs, que c'est un peu difficile de voir comment se débrouiller pour soi-même activer la rétrocausalité parce qu'il faudrait relire 5 fois le livre, qui est un peu perdu. Et c'est très très vite imposé la nécessité, en fait, de créer un atelier simple, mais vraiment très très simple, pour que chacun puisse activer sa propre rétrocausalité. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va aller dans le futur pour se réorganiser notre présent différemment. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait ça, on se laisse balloter par la vie et puis souvent ça va pas comme on veut, etc. On a l'impression d'être un peu impuissant et puis en fait c'est pas vrai. Nous sommes tout à fait puissants, mais nous ne savons pas. Mhm. Donc, cet atelier est là pour aider chacun d'entre vous à activer sa propre rétrocausalité. Et donc, il est extrêmement simple. Il n'est pas à la place du livre parce qu'il n'y a pas les exemples. C'est juste de la matière. Donc, il consiste en 10 vidéos. Ce sont des D'accord. vidéos qui sont courtes, hein, 8 à 10 minutes par là à peu près, où je vous parle d'un sujet. Donc, ce sont 10 chapitres, un sujet, et pour illustrer chaque sujet, vous n'avez pas besoin de réécouter 15 fois la vidéo, vous avez PDF de théorie que vous pouvez télécharger, qui vous dit ce qu'il y a dans la vidéo, donc c'est vite relu. Et ensuite, surtout, il faut passer sur le PDF d'à côté, qui est un PDF d'exercice pratique. Alors, parce que la théorie, c'est bien joli, mais ça sert à rien. Si c'est juste ça, parce qu'il faut savoir, je crois que j'ai déjà dit, mais je le redis, que le cerveau est fait pour oublier. Mais oui, et la Le connaissance, ça cerveau est éclairé. fait pour oublier. Il faut bien le comprendre. Parce Mhm. que si on croit qu'il est fait pour mémoriser, on est toujours en échec. Si on devait se souvenir de absolument tout le temps, on serait fou. On pourrait même plus fonctionner. Donc c'est très très bien fait. Et la nature a trouvé le moyen pour nous faire enregistrer les choses, il faut faire de la répétition. D'accord? Donc, je vais vous faire répéter 15 fois les trucs. C'est comme ça que vous allez les comprendre. Donc, il y a de la théorie. Après, on ferme la théorie et on va faire les exercices pratiques. Et déjà, il y a toujours un début de compréhension de texte. Parce que vous allez voir que il y a 2 ou 3 questions, vous ne pouvez même pas répondre. Pourtant, vous venez de le lire parce que vous n'avez juste pas capté. Donc, vous allez relire dans la théorie, vous allez répondre. Et ça va vous permettre de voir si vous avez vraiment acquis les informations. Puis après, c'est les petits exercices pratiques en disant, mais vous, finalement, vous faites comment là maintenant? Qu'est-ce que vous avez mis comme destination, attention? Qu'est-ce que vous allez choisir? Quelles sont les synchronicités qui sont produites? Est-ce que il faut les écrire? Enfin, c'est vraiment du travail pratique parce que autrement, ça ne nous sert à rien.
Alors, je vous les détaille très vite parce que ben, vous les découvrirez si vous vous procurez l'atelier. Donc, le premier chapitre, c'est tout simplement mon témoignage. Donc, mais très rapide. Qu'est-ce qui s'est passé, comment je suis arrivée sur cette rétrocausalité et comment j'ai fait finalement pour me guérir. Donc, ça, c'est témoignage. Ok. Là, le deuxième chapitre, c'est un peu plus compliqué parce que là, je vais vous expliquer ce qu'est le temps. Le temps, c'est vraiment un truc compliqué. Moi, j'ai mis 10 ans à comprendre le temps. Parce que vraiment, Et donc, c'est ouais, pas comme on nous l'a enseigné à l'école. voilà. Puis même nos parents, hein. Moi, je me souviens de mon petit garçon qui me disait, Maman, aujourd'hui, c'est demain. C'est compliqué, hein, au départ. Parce que Je les suis en enfants, plein au dedans. départ, ils sont dans la globalité, ils sont dans l'unité, ils sont dans le temps éternel. Puis après, on vient leur mettre ce qu'on appelle le temps chronos, qui est le temps qui se déroule. Mais il est très bien ce temps, il n'y a pas de souci avec ça. Et on en a besoin, hein. Si on veut se mettre un rendez-vous à un certain moment, il faut qu'on ait chronos. Chronos, C-H-R-O-N-O-S, c'est un terme grec, et qui définit en fait euh, l'écoulement du temps. Euh, Hier, aujourd'hui, demain, c'est pas la même chose. Mais il faut savoir que c'est une particularité, c'est presque une anomalie dans l'univers, parce que c'est dû à la matérialité. Nous sommes en 4D, c'est-à-dire longueur, largeur, hauteur, et le temps. Il fait partie, hein, il fait partie, et c'est la matérialité, et c'est ça qui fait qu'on a ce déroulement du temps. Mais quand on monte dans les dimensions plus élevées, donc ça va très haut, hein, si j'ai bien compris, on en est à 11 ou 12 dimensions, enfin je sais pas, je ne suis pas physicienne quantique, mais enfin il y a beaucoup de dimensions. Là, en fait, il n'y a pas d'écoulement du temps. Il est toujours le même. D'ailleurs, on trouve ça dans les religions, c'est l'éternité, hein, ça commence pas, ça finit pas, c'est toujours là, il y a le passé, le présent, le futur, c'est en même temps. Enfin, ça, c'est beaucoup plus difficile pour nous à comprendre parce qu'on n'a pas été élevé comme ça, on nous a pas programmé notre cerveau à fonctionner comme ça. Tout à fait. Alors, ce deuxième chapitre, c'est vraiment vous expliquer la différence de ces deux temps parce que quand on va avoir des synchronicités ou quand on va appliquer la rétrocausalité, on sera obligatoirement dans Kairos, qui est donc ce temps éternel. C'est le Mhm. champ de tous les possibles. Donc, le deuxième chapitre, c'est pour expliquer ça. Parce que si on veut activer les synchronicités et la rétrocausalité, on aura besoin d'aller dans Kairos. Ensuite, le troisième chapitre va vous détailler ce que c'est que l'intuition. Parce que nous aurons besoin de l'intuition. Si nous n'avons pas d'intuition, nous n'allons rien comprendre. Si nous sommes complètement rationnels et qu'il se passe une synchronicité, on va même pas la voir. Ou on se dit, ouais, c'est le hasard, c'est la coïncidence. Enfin, on va pas la voir. Pour comprendre une synchronicité, il faut avoir son canal intuitif ouvert. Donc, c'est l'intuition qui est justement dans Kairos, hein, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est, voilà, qui va nous permettre de donner une signification à ce qui vient de se passer et à capter le message, ce que ça nous amène au chapitre 4 où je vous détaille de manière très résumée les synchronicités. Elles sont toujours totalement impossibles. D'accord? C'est toujours une irruption de Kairos dans notre chronos. Là, tout à coup, ça fait comme ça. Et la synchronicité est toujours totalement impossible, improbable, imprévisible. Enfin, et ça vient de se passer. Et ça crée un état de sidération. Et cet état de sidération, il nous bascule dans Kairos. C'est ça qui est fabuleux. D'accord. D'ailleurs, les chamans amazoniens qui connaissent très très bien ça, ils parlent carrément de la culture de la surprise. Ça fait changer de dimension. Ça fait comme ça, hein. Et là, on est dans le champ des possibles. Donc, je vous explique ça dans le chapitre 4, ces synchronicités qui sont impossibles. Dans le chapitre 5, je vous dis qu'il n'y a pas que toujours des synchronicités sympas. Il y a toutes sortes de synchronicités. Et de temps en temps, elles se moquent de nous, elles nous
dire des trucs à l'envers, elle nous tourne en bourrique, des fois elle nous bloque, des fois c'est assez violent, dire stop là, maintenant ça suffit, ou enfin, un truc. C'est assez, c'est un langage en fait, et il y a besoin de le comprendre. Donc ça, c'est dans le chapitre 5. Le chapitre 6, il va être de dire c'est quoi finalement cette rétrocausalité. Parce qu'on en parle depuis le début, on ne comprend pas ce que c'est. C'est juste le contraire de la causalité. Causalité, et oui. Alors, la causalité, ça veut dire qu'on a le passé et le présent, on a des causes là, dans les causes, et en fait, on va avoir des conséquences dans le futur. Donc Le ça, but que vous avez ça fait, s'appelle ouais. la causalité. Et la rétrocausalité, c'est juste le contraire. C'est ça qui m'a été très difficile, moi, pendant un bon moment, de me dire, mais attends, ça veut dire quoi? Parce que ça veut quand même dire que les causes sont dans le futur Mhm. et que les conséquences sont dans le présent. Alors, vous voyez, il faut quand même un peu s'accrocher. Donc, c'est ça que je vous explique dans le chapitre 6. Et après, je vous explique dans le chapitre 7 qu'on fait ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, nous faisons de la rétrocausalité. Juste, nous ne le savons pas. C'est un peu comme dans Molière, Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans savoir, quoi. Et donc, il y a la rétrocausalité inconsciente, et là, je propose de faire de la rétrocausalité consciente. Conscience, ça change Parce tout. que la rétrocausalité consciente, c'est chaque fois que nous projetons un événement dans le futur, hein, et que nous y collons malheureusement souvent Les des bâtons émotions dans les roues. négatives parce que j'ai peur que ça marche pas, mon Dieu, quelle horreur si ça fait ça, si ça fait ça. Voilà. Si on met beaucoup d'émotions, surtout si on le répète, parce que c'est la répétition qui va bah, il va se passer effectivement ce qu'on voulait. Bien Moi, sûr. je me souviens très bien d'un jour où j'ai dit, je veux plus jamais vivre ça. Mais je me souviens de ce truc, hein. Et 2 jours après, c'était la même chose. J'ai dit, mais c'est pas possible, je viens de dire que je voulais plus. Et voilà. C'était très fort. Et non, ça fait ça. Ça Bien fait la rétrocausalité inconsciente. Donc, dans cet atelier, l'idée sera de dire, eh ben, dorénavant, je vais choisir ce que je veux, hein, et je vais faire en sorte que se produise ce que je choisis. Donc, je vais donner un petit peu des petits trucs comment on fait, parce qu'il faudra mettre un seul choix par cas, autrement on ne saura pas où on arrive. Donc, c'est très pratico-pratique, hein, cet atelier. Ouais, clair, ouais, bien sûr. Euh, voilà, donc le chapitre 8, voilà, c'est ça, c'est le mode d'emploi. Super, hein, ça donne envie, Puis hein. le chapitre 9, qui est un chapitre que j'ai rajouté parce que je viens de le découvrir, mais il est maintenant à sa bonne place au 9, euh, c'est un acronyme qui s'appelle SUPER. L'acronyme SUPER. Et j'ai découvert ça grâce à Kevin Finel, qui est hypnothérapeute, Oui, je connais qui bien le directeur propose, de l'Arche. Enfin, je connais ouais, bien. voilà, voilà, exactement, il propose Je le ça suis, pour ouais. l'auto-hypnose. Parce que moi, à l'époque, il y a 30 ans en arrière, j'ai appris l'auto-hypnose et je me souviens, la professeure, elle était extrêmement stricte, disait, mais vous voulez quoi? Vous allez faire comment? Parce qu'attention, hein, l'hypnotiseur et l'hypnotisé, c'est le même. Donc, il va falloir bien réfléchir parce que si vous faites pas comme il faut, il y a personne pour vous rattraper. Donc, en fait, ce guideline. Et puis lui, alors je sais pas si ça vient de lui, mais enfin, c'est de lui que je l'ai appris, donc je lui rends hommage pour ça. C'est l'acronyme SUPER. Ça veut dire quoi? Quand vous allez faire de la rétrocausalité, il faut le S, le U, le P, le E, le R. Le S, ça veut dire que c'est spécifique. Vous voulez quelque chose de manière spécifique. Vous voulez pas, vous dites pas, dans 3 ans, je veux aller mieux. Ça veut rien dire, hein. Ça veut rien C'est dire. Je sais pas où LLP, ça. LLQ, Voilà. hein. Donc, Ouais. c'est spécifique. Comment vous allez faire pour que ce soit spécifique? Le U, ça, c'est hyper important. C'est uniquement pour moi. Mhm. Bien sûr, on n'a pas de pouvoir sur les autres. La rétrocausalité, on la fait jamais en incluant quelqu'un dans notre rétrocausalité parce que ça va dysfonctionner. Mhm. Parce que l'autre, il n'est pas obligatoirement dans la même idée, il est peut-être même pas averti, on fait ça derrière son dos, il n'a pas la bonne énergie, mais il va être attiré. J'ai fait l'expérience malheureusement 3 fois dernièrement, donc je ne savais pas encore cette histoire. J'ai attiré des gens parce que, qui sont venus spontanément, mais en fait, ils sont venus à reculons, ils ont amené plein d'embrouilles, plein de mauvaises énergies parce qu'en fait, ils n'étaient pas
Ils n'avaient pas envie de faire ça, mais en fait, ça les a attirés. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, c'est uniquement pour moi la réciprocité. Le P, c'est que c'est positif. On parle que de manière positive. L'inconscient ne comprend pas le négatif, Ouais. d'accord? Donc, il va falloir dire, bon, je veux pas ça, bah, ok, vous voulez pas ça, mais vous allez le dire comment en positif, hein? Et on va se mettre des consignes positives. Le E, il est pour écologie. Mhm. Écologie, ça veut dire quoi? Au départ, ça veut dire les interactions entre nous et l'environnement. Et donc, on ne peut pas mettre des objectifs qui sont pour moi en défaveur de l'autre, parce que c'est quelque chose d'égoïste et qu'en fait, les lois de l'univers ne sont pas égoïstes. Donc, on va devoir se mettre dans les lois de l'univers qui sont altruistes, qui sont voilà, pour distribuer aux autres, pour aller bien soi-même, bien sûr. Mais c'est l'écologie avec tous ceux qui sont autour de moi, mais aussi la nature, enfin tout. Et ma propre écologie à l'intérieur de moi, parce que je suis quand même un corps, une âme, un esprit, et il faut que tout soit accordé. Et le R, c'est est-ce que c'est raisonnable? Parce que dans la rétrocausalité, nous ne sommes pas dans le domaine miraculeux. Donc, nous allons faire des choses, nous allons poser des objectifs raisonnables. Si jamais il y a un miracle, c'est parfait, mais c'est très, très rare. Donc, en fait, c'est pas du tout ça qu'on va activer. On va se dire, bah, on peut faire mieux que dans quoi je suis. Il faut que ce soit raisonnable. Alors, j'irais même Si un peu on plus. peut pardon? J'irais même dans le raisonnable parce que, bon, ça rejoint vraiment les principes de la loi d'attraction, ce que tu apprends en PNL pour attirer à toi ce que tu veux attirer dans la vie. C'est vrai que le raisonnable, c'est même pas tant le mot miracle, parce que les miracles, c'est la première à le savoir, il y en a partout, c'est ce qu'on met derrière le mot miracle. C'est ce que la personne est capable d'attirer elle en fonction de sa foi. Donc, si elle se dit, ben, demain, je vais être milliardaire et qu'elle n'a pas joué au loto, évidemment, c'est pas raisonnable. Même Ah, si voilà. je te dirais que ça pourrait arriver si quelqu'un a tiré un numéro pour elle, mais il faut qu'elle ait cette foi. Et le raisonnable, il est vraiment là-dedans sur qu'est-ce que Mhm. je crois que je peux attirer à Voilà. moi dans la vie. Et si tu es Et complètement moi, j'ai envie irraisonnable dans la de tête des dire, autres, je- j'ai envie de dire, le raisonnable, c'est aussi de mettre pas un objectif là-haut, mettre un objectif là. Quitte à ce que, une fois que j'ai obtenu ça, je peux mettre un autre et un autre et un autre, mais de vouloir le truc extraordinaire, machin, comme ça, d'abord, c'est jamais une ligne droite. Faut savoir ça. Il va y avoir plein d'obstacles, plein de trucs bien, plein de nœuds à dénouer. Donc en fait, on va déjà pas se mettre un objectif là. Et ben c'est surtout par rapport à la santé, hein. mais C'était oui, mais dans bon la ben, moi, santé, tu es la première à savoir qu'il y a voilà, les moi potentiels. j'ai écrit un bouquin sur la guérison, mais c'est parce que globalement, au fond de moi, je savais que je pouvais guérir parce que je n'ai pas de maladie C'est mortelle, hein, ça. ou incurable. Si on a une maladie incurable, le piège serait de dire ben, je vais te guérir. Mais en fait, est-ce raisonnable? Tu crois qu'il y a vraiment des C'est pas maladies sûr, c'est incurables, pas sûr. Cornelia? Ça Tu crois? dépend de la matérialité, justement. Moi, je prends toujours l'exemple, il est un peu grossier, mais enfin, voilà. Si on t'a coupé les deux jambes parce que tu as le diabète, si tu Ah oui, veux que oui, tes jambes d'accord. Ouais, repoussent, bah oui, ouais. bah c'est comme ça. Là, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, demander des jambes demain, ok. Voilà. Juste encore donner un autre exemple. J'ai un monsieur qui a un diabète de type 1. Ça veut dire que c'est une maladie auto-immune qui lui a mangé toutes les cellules du pancréas qui fabriquent de l'insuline et il a ça depuis 35 ans. Donc, il n'a plus ces cellules. D'accord? Donc, maintenant, il veut fabriquer de l'insuline. Ben, il faudrait déjà que les cellules se refassent. Donc, en fait, là, on a un souci de matérialité. Alors, c'est peut-être possible, mais je propose pas d'entrer dans cette dynamique-là. C'est beaucoup trop compliqué. Et il va plutôt falloir qu'ils disent, ben moi, compte tenu du fait que voilà mes îlots de Langerhans, ça s'appelle comme ça, n'existent plus, et que je suis dépendant de l'insuline, ben déjà, je suis content d'avoir de l'insuline parce que donc Bien suivant sûr. quel pays je n'aurai pas. Et puis je vais demander que je trouve la meilleure insuline qui me gère le mieux le truc ou le meilleur diabétologue qui arrive à me trouver des choses pour que je sois plus confortable possible, arrêter le processus. Donc ça, je pense qu'on peut Ouais, arrêter le processus. ouais. Mais ça demande à dénouer tous les nœuds qui ont fait qu'il a dirigé des anticorps contre lui-même. Donc c'est un gros travail.
Et Bien tout sûr. ça vient avant de resécréter l'insuline. Donc, je pense qu'il faut rester raisonnable. Raisonnable. C'est Ok, ça. très bon exemple, Voilà. effectivement. Ouais, super. Voilà. Ouais, Donc, je propose qu'on oublie de recréer de la matière parce que là, ça va être très, très difficile. super, merci. Bon, ça donne très envie. Voilà. Comment on s'inscrit à ton atelier? Un clic? C'est disponible Alors, jusqu'à présent? vous allez trouver un lien en dessous de la vidéo que tu vas Je vais mettre envoyer, et il évidemment. suffira de cliquer sur ce lien et ça va ouvrir tout de suite l'accès à l'atelier. Et donc, on va dire le prix, c'est 69 € D'accord, très pour bien. les 10, Super. les 10 chapitres, les 10 PDF théorie, les 10 PDF pratiques et un bonus qui est un autre atelier que je rajoute qui s'appelle Comment se libérer de la résistance au changement, parce qu'il y a toujours ça qui va se mettre en travers à un certain moment dans le chemin et c'est ça qui va faire qu'on va pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est important de connaître et donc ça, c'est complètement offert. Et puis, il y Super. a les Wow. enregistrements en MP3, donc aussi, on peut écouter dans la voiture si on n'a pas le temps. Tu as Donc, il y a, pensé à tout. voilà. Et tout ça, c'est pour 69 €. Génial. Et Donc puis, ça donc, dès, s'adresse dès que vous vraiment. avez, dès que vous avez payé, vous allez avoir tout de suite l'accès et puis vous pouvez commencer quand vous voulez. Top. Ça s'adresse à tout le monde? Ben non. Ça s'adresse à tout le monde? Oui, 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 c'est très, très simple. C'est- D'accord. c'est- ça demande juste d'avoir envie de mettre son nez dedans, de voir de quoi il s'agit, d'avoir vraiment de faire les exercices parce que bon, voilà, il y a toujours ceux qui vont lire, dire ah ouais, ouais, puis voilà, ils font pas. Ça sert à rien. Ouais, Donc, faut jouer si on avec fait la pas les matière. exercices, voilà, il va falloir écrire, hein, il va falloir se poser des questions, il faut écrire des réponses. Il y a personne qui les regarde sauf vous, mais vous face à vous-même. Et puis, il va falloir répéter. Et puis, voilà, donc il y a un travail, il y a absolument L'imprégnation, rien ouais. qui juste comme ça, oui, oui, j'ai compris, c'est bon. Non, non, c'est un cheminement, en fait. C'est un cheminement. Et il y a plein de nœuds à démêler. L'univers va vous les montrer via les synchronicités, mais il faudra apprendre le langage synchronistique. Il faudra, des fois, on va se tromper parce qu'on a des croyances, parce qu'on met des fausses interprétations, savoir se dire, bon là, j'arrive juste dans le contraire de ce que je voulais, donc ça ne doit pas être juste. Voilà, humilité, dire je me suis trompée, qu'est-ce que voilà, et refaire. Donc, c'est un cheminement, un Ok, cheminement. très bien. Toi, tu estimes que quelqu'un qui, bon, j'imagine qu'on peut y aller au rythme que l'on souhaite, c'est l'avantage du online. Sur quelqu'un qui a très très envie de changer, qui se motive, qui travaille tous les jours, on peut vraiment suivre la formation en combien de temps raisonnablement? Ah, écoute, le problème, c'est que ceux qui vont trop trop vite, ils s'essoufflent très vite et souvent ils vont pas jusqu'au bout. Et moi, j'aurais plutôt envie de donner un timing, mais après, bon, ben, chacun fait, c'est une ou deux vidéos par semaine et déjà bosser tous les exercices, je trouve, c'est déjà pas mal, hein. Donc, D'accord. ça nous amène à un mois et demi pour avoir fait tout l'atelier. Après, on peut le regarder comme ça parce que les personnes vont avoir accès à tout en même temps. Ouais. Et à la limite, le refaire plus en détail, mais si on saute à pieds joints par rapport à deux ou trois chapitres, on n'arrivera nulle part parce que Hmm. c'est vraiment, faut vraiment suivre. Autrement, voilà. Ok, super. Je dirais Merci beaucoup. deux Ça mois. donne Mais après, très envie. après ça, c'est juste pour vous lancer parce que, en fait, ça va continuer le chemin. Bien sûr. Et quand on veut changer les grandes choses dans sa vie, Tu les donnes le grandes mode choses, d'emploi. il faut mettre un délai de 2 ou 3 ans parce qu'on ne sait pas ce qui va y avoir besoin de travailler. Alors, même si je mets un délai de 2 ans, dans 2 ans, je veux avoir obtenu ça, ça peut venir avant. Hein? Ça veut jamais dire que ça va, mais ça veut dire qu'on laisse le temps pour avoir réglé tous les problèmes qui empêchent que j'y sois là maintenant. Et il y en a qui sont conscients. Il y a des problèmes que je connais, il y a des choses que je dois changer, mais des problèmes que je connais pas encore. Et que Hmm. l'univers va me faire comprendre. Bien Et qu'il va sûr. falloir changer. Donc, il y a tout ce travail-là. D'accord, super. Ça donne très envie, Cornélia. Je te remercie. Alors, avant qu'on se quitte, moi, ça m'intéresse également en tant que thérapeute, puisque je crois que la deuxième formation qui est répartie sur 5 week-ends, là, tu cibles plus spécifiquement les thérapeutes. Est-ce que tu peux en parler en quelques mots rapidement?
Oui, volontiers. Alors, ça n'a rien à voir, hein. Cela dit, j'ai quand même intégré la rétrocausalité dans la formation. D'accord. C'est un tout petit peu, parce que je peux pas ne pas intégrer ça. Non, alors, il faut savoir que moi, je suis spécialisée dans le domaine des émotions. Ça fait 35 ans que je suis là-dedans tous les jours, tout le temps. J'ai une somme de connaissances sur les émotions qui sont énormes, énormes. Je peux pas dire jusqu'où, mais enfin, c'est énorme. Et ce qui me différencie peut-être des psychologues traditionnels qui ont appris ça dans les bouquins, enfin voilà, c'est très bien d'ailleurs, c'est que moi, je suis dans le pratico-pratique. Je suis une femme de terrain et j'ai appris avec mes patients. J'ai commencé la médecine en me rendant compte que ça allait résoudre à peu près rien du tout, sauf de temps en temps une prescription d'antibiotiques et de temps en temps un peu de kinésithérapie, j'y ai arrivé, des choses comme ça. Mais en fait, la plupart des problématiques, je me suis rendu compte, sont émotionnelles. Et donc là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais je vais faire comment? Et donc, j'ai observé, alors j'ai fait toutes sortes de formations, hein, à droite, à gauche, mais en fait, il n'y en avait jamais une seule qui me disait, c'est comme ça et ça résout tout. Et j'ai développé, en fait, des méthodes que j'appelle la thérapie émotionnelle, parce que c'est comme ça que ça s'est imposé. Et je l'ai perfectionné de plus en plus. Comme je n'étais pas une université, que je n'avais pas des groupes pour contrôle, hein, avec des grands nombres, je me suis dit, bon, ben, j'utilise certains outils et je regarde si ça marche. Et ce qui est fabuleux avec la thérapie émotionnelle, c'est que quand on a réglé un problème, un, euh, c'est définitivement terminé. Une seule séance. C'est une seule séance. Donc, je me disais, si ce problème, je le traite comme ça, si dans une séance ça marche pas, eh ben, je saurais que cet outil n'est pas bon. Et donc, j'ai développé comme ça, et je continue d'ailleurs, parce que je fais chaque fois, là encore aujourd'hui, une consultation, mais on n'a jamais fait ça, quoi. Et là, j'ai pourtant des milliers et des milliers d'heures à mon actif. Mais encore aujourd'hui, c'était nouveau. Donc, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en fait, il faut être constamment à l'écoute, à l'observation, et ça s'apprend. Euh, Quand les gens vont venir faire des formations de thérapie chez moi, je vais leur montrer deux, trois gros outils très efficaces que tout le monde peut utiliser. Mais après, il va falloir encore savoir quand les proposer. Et peut-être pas cette séance-là, peut-être une autre fois. Et là, peut-être il va falloir inventer quelque chose tout de suite, hein. Parce que, alors, la thérapie émotionnelle, ça veut dire qu'on va aller retrouver la personne là où son émotion est restée bloquée. Bien sûr. Je prends toujours l'exemple le pire, mais enfin, c'est le plus parlant, c'est la scène de viol. Dans la scène de viol, la personne, elle est terrorisée, elle reste bloquée, elle est sidérée, elle peut Mhm. plus bouger. Après, on dit qu'elle s'est laissée faire, elle a juste pas pu bouger. La sidération, elle paralyse Bien sûr. autant les muscles que la pensée, que la parole. Donc, en fait, là, et elle reste bloquée dans cette sidération. Mhm. Et après, dans le reste de la vie, elle va tout le temps se bloquer partout parce qu'elle reste toujours en état de sidération. Et donc, le jour où on va faire une séance de thérapie émotionnelle sur le viol, c'est jamais la première séance, hein, ça vient en général après 6 mois, une année, enfin, ça vient quand le moment est prêt pour la personne. Il va falloir sortir de cette sidération. Et il va falloir aller casser la gueule à l'abuseur. Donc, c'est très, très, très physique. Ça, c'est vraiment, et du coup, on change complètement la mémoire du corps. Et oui, C'est-à-dire parce la que mémoire du corps qui était je suis figé, c'est la nouvelle mémoire du corps, c'est mais je me débat, voilà, et c'est instantanément terminé. et oui, C'est car le extraordinaire. cerveau fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Voilà, Et tu disais très voilà, bien qu'en voilà. bougeant dans le Et corps, en fait, parce que la mémoire du corps, elle est essentiellement dans les muscles. Et le fait de les bouger, il faut du mouvement. on le voit Voilà. de Donc plus la en plus, thérapie hein. émotionnelle, c'est le mouvement. Voilà. Parce que ça libère la mémoire qui est bloquée dans les muscles. Donc moi, j'ai développé ça. Et avant que je tombe malade, j'ai commencé à former des thérapeutes. Et puis tout s'est arrêté. Et là, j'ai une sensation d'inachevé, vraiment. Il faut absolument que je transmette ces méthodes. Donc, je vais relancer une formation cet automne. Ça se fait toujours en petits groupes.
6 à 8 personnes maximum, Génial. parce qu'on va travailler les uns sur les autres. Tantôt on est le patient, tantôt on est le thérapeute, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ça peut pas être dans des grandes salles. Hmm. Donc, ça se passe chez moi. Moi, je suis à Genève. C'est un week-end tous les 2 mois. Et ça sera maximum 6 à 8 personnes. Donc, ceux qui sont intéressés, contactez-moi assez vite via Ambre ou bien via aussi mes sites où vous pouvez m'écrire sur le contact On et mettra je tous vous les liens, envoie la effectivement. documentation. Génial. Mais après, ce qui est important, c'est qu'on s'engage. Parce que si sur 6, il y en a 3 qui manquent, on peut rien faire. Bien sûr. Il faut bien comprendre, le groupe va former un corps avec la tête, les bras, les jambes, etc. Si on coupe la moitié, ça fonctionne plus. Et celui qui n'aura pas été là un week-end, il sera complètement largué. Donc, il y a vraiment, c'est une priorité. C'est-à-dire, on dit, voilà, on s'inscrit, on vient. Même s'il fait pas beau, même si on n'a pas envie, même ça, voilà. Ça, on fait partie du groupe. Et dans un petit groupe comme ça, c'est très important. Voilà. Génial. Mais écoute, un vaste programme. Je vois que tu étais redémarré là à fond, à fond, à fond. Ça fait vraiment plaisir, Oui. Cornelia. J'adore, j'adore faire ça, j'adore enseigner et c'est riche. Et donc, je vais rajouter quand même un peu la rétrocausalité et on va demander à chaque personne au début, c'est quoi votre objectif dans 2 ans? Une seule chose. Donc, ça va permettre d'avoir des témoins, parce que ça, c'est très important, rétrocausalité, d'avoir des témoins Mhm. avant que les choses soient arrivées. Donc, c'est ça. Et après, que chacun chez lui écrive les synchronicités qui se sont passées. Et puis, une fois tous les 2 mois, on prend un petit moment, puis on se partage les synchronicités. Donc, ça va être Mais ça, absolument c'est sympa, génial. hein. Tu parlais de Kevin Finel. Je fais une parenthèse. J'avais suivi son programme d'auto-hypnose puisque j'ai été formée en hypnose ericksonienne par un de ses élèves et qui est devenu instructeur. Et en fait, dans les portails d'auto-hypnose de Kevin Finel, tu peux partager avec d'autres personnes qui font ces expériences. Et dans tes ateliers, typiquement, ça pourrait être très, très intéressant que tous les gens, quand vraiment ça va prendre, et je te souhaite de tout cœur, puissent échanger sur leurs expériences, tous les succès qu'ils ont rencontrés grâce aux enseignements que tu as dévoilés, que tu as offerts, que tu as proposés par la richesse de tout ce que tu nous emmènes. Un grand merci, Cornelia. Ah, je Un grand t'en prie, merci. avec plaisir. Je te souhaite Avec plein de plaisir. succès dans toutes tes formations et encore plein de créativité pour beaucoup d'autres dans les années à venir. Au plaisir de te Oui. retrouver ici ou ailleurs. À très bientôt. À bientôt, bientôt. Bye Merci, bye. Cordélia. Bye bye. Ciao.